voyage artistique que j'espère que c'est très amusant comme ça a été pour moi. L'article que j'ai lu s'appelle Au-delà du visible. C'est le nom de documentaire qui a inspiré Monsieur André Duchesne, l'écrivain, l'écrivain. Cet article est écrit par André Duchesne. Au-delà du visible, Hilma af Klint, réécrire l'histoire. Je vais vous expliquer pourquoi réécrire l'histoire. Quand est-ce que c'est apparu l'article? Ça a apparu le 1er mai 2020. Ah, ok. Oui, ici au Québec. Publié par la presse. Donc, vous pouvez voir ici, la première chose que vous pouvez voir ici, c'est que le nom de famille, c'est pas à confondre avec Klimt, Gustav Klimt, c'est avec M, et elle est avec N. Okay. Là, si on clique, si on clique ici, on peut voir l'article originel à la presse. C'est ça. Beyond Invisible. Beyond Invisible. Au-delà du visible. Ok, je peux fermer ça. Ici. Ok, on va commencer. Première chose, qui est Hilma? Hilma af Klint. Pionnière de l'art abstrait, Hilma af Klint, 1862-1944, est une artiste suédoise, aujourd'hui considérée comme la précurseuse de Kandinsky, Wassily Kandinsky. Férue de théosophie, de mathématiques et de botanique, elle explore le bois de l'invisible tout en cultivant une façade d'un art fait pour plaire aux bourgeois. L'œuvre secrète de cet artiste mystique et solitaire, peignant de grands formats colorés, n'était découverte qu'à la fin des années 1960. C'est incroyable, comme elle-même le désirait, forte de la conviction que le monde n'était pas prêt à comprendre son art. Pourquoi? Pourquoi vous croyez que cet artiste pourrait n'être compris à l'époque? Pourquoi il a pensé que le monde n'était pas préparé pour elle? Que vous pensez que c'est la raison? Parce que je ne vais pas laisser la question à la fin. Je préfère faire un petit peu de réflexion. C'est pas il. Correct. Très bien, Lynn. C'est ça. Nous avons habité un monde machiste pendant plusieurs années. Et malheureusement, quand elle a commencé à faire son travail d'art abstrait, c'est Kandinsky qui a pris la position de la première personne à commencer le mouvement de la peinture abstraite. Ça, c'est le plus choquant pour moi. Qu'un homme, seulement parce que c'est un homme, a pris la position de cet artiste quand elle a fait la première peinture abstraite en 1907. Kandinsky l'a fait en 1911. C'est incroyable. Oui. On va voir cette petite vidéo, c'est seulement 1 minute, pour savoir plus. L'artiste suédoise Hilma af Klint fait une entrée magistrale au musée d'art contemporain Hamburger Bahnhof de Berlin. Une exposition qui, avec près de 200 peintures, la présente comme l'une des fondatrices de l'art abstrait du XXe siècle, plusieurs années avant Kandinsky, Mondrian ou Malevich. Pour le directeur du musée, le travail d'Hilma est passionnant à bien des égards. Ces œuvres sont incroyablement optimistes. Elles sont pleines de lumière et d'espoir, et c'est rare dans l'art, particulièrement dans l'art allemand, qui est plus souvent noir et lourd. Ce sont des œuvres pleines d'espoir, encore au XXIe siècle. Hilma af Klint est née à Stockholm en 1862. Ses débuts sont classiques avec des portraits et des paysages, mais l'artiste mène en réalité une double vie. Elle peint en secret de grands tableaux abstraits empreints de spiritualité et inspirés par les sciences naturelles et les mathématiques. On est bien loin de la norme artistique de l'époque. C'est un secret bien gardé, puisque ses œuvres ne seront dévoilées que 20 ans après sa mort, dans les années 80.
Die könnten ja zur Popzeit in den 60er Elles Jahren. auraient pu être réalisées à l'époque du pop art des années 60 ou même dans les années 80. Elles ne ressemblent vraiment pas à des peintures d'un siècle. La première rétrospective de son œuvre abstraite a été organisée au Modern Museum de Stockholm en avril dernier. Un succès immédiat avec quelques 150 000 visiteurs. Après Berlin, les tableaux iront à Malaga en Espagne, puis au Danemark. Voilà, on va continuer. Ici, la première chose que je vous montre, c'est les deux médias audiovisuels recommandés pour connaître son travail. Ce sont les documentaires, c'est la première chose que j'ai découverte, Beyond Invisible, au-delà du visible. Ça a été créé par Halina Dirska. Et là, les films, avec l'actrice connue Lena Olin, qui fait une description le plus proche possible de sa vie comme peintre et aussi à la partie personnelle de la méthode, de l'audiovisuel et les films. Ça, le réalisateur et aussi. Halina Dirska, je pense que c'est une réalisateur russienne et ça a été une réalisatrice, pardon. Lasse Hallström. Ici, c'est un réalisateur, Lasse Hallström. C'est un réalisateur suédois. Immédiatement, on va voir, ce sont mes peintures favorites que j'ai choisies. Vous pouvez voir que j'ai essayé d'utiliser les mêmes couleurs qui sont les plus utilisés par la peintrice. La peintre. Je l'utilisais pour créer mon présentation, l'encadrement, parce que ça me donne comment elle utilise les couleurs pour transmettre un monde invisible. Invisible, pardon. J'ai un problème avec ça. Invisible. Elle a essayé de faire la peinture comme des petites choses qu'elle a vues. C'est comme une interprétation de la réalité et c'est ça comme l'art abstrait est né en 1907. Okay? Pas comme on croyait que c'était Kandinsky en 1911. Ici le nom de chaque œuvre. Stupéfiant, le dit plus grand jeunesse, 1907. Groupe X, numéro 1, retable groupe X. Ce retable est présenté présentement au musée de Guggenheim à New York. On peut le voir là. Mais ça a été fait en 1915. Ici, ces trois retables sont partis de la même série. Ici, image de départ, série 8, 1920. La colombe, série UW, groupe 9, 1915. Les signes, 1915. Et aussi, ces deux sont incroyablement, elle a fait comme une interprétation de le même tableau, deux dimensions et la partie frontale. Mais, ici, on peut voir que le monde de la peinture de Hilmar af Klint, c'est très riche. Et bien sûr, on va parler de comment elle influencé l'architecture. Ici, on peut voir le Guggenheim. Salomon Art Guggenheim, c'est le nom de le musée qu'on peut visiter à New York. Ça a été inspiré par ce design ici qu'elle a fait parce qu'elle a une vision. Elle a une vision de que on devrait exprimer son spiritualité à travers de l'art. Une vision très audacieuse parce que beaucoup de personnes ne vont pas être d'accord avec ça, mais ça c'est son vision. Ici on peut voir un petit peu de statistiques, 1200 ou plus de personnes, de tableaux aux inspirations bucoliques
aux influences spirituelles très fortes marquées par le paranormal, la nature, la mathématique et la religion. 60 plus des expositions de son travail artistique ont été ouvertes depuis 1986 dans le monde entier. Dans mes propres mots, parce que ça c'est une analyse que j'ai fait moi-même comme professionnel de l'architecture, beaucoup de gens ignoraient la relation étroite d'entretien l'œuvre de Hilma af Klint avec l'une des œuvres architecturales la plus emblématique de New York et du monde. Mais avant de voir plus de ça, je vais vous montrer un concours qui a été créé par Combo Competition à Temple for Hilma. Hilma est amoureux et décédé en 1944, mais ce concours a sorti 2016-2017. Le concours Un temple pour Hilma a été conçu pour créer l'espace qu'elle attend toujours, où elle recevra la reconnaissance qui lui est due, et un projet pour sa collection. L'objectif de A Temple for Hilma est de concevoir une structure pour abriter le travail de l'artiste suédoise situé à Stockholm, en Suède. Parallèlement à la collection af Klint, la conception devrait intégrer un espace secondaire pour, par exemple, exposition temporaire, conférences, etc. La fonction exacte de cet espace est laissée à la discrétion de chaque participant. Et ici, on peut voir des exemples de tous ces projets qui ont été choisis par les jurés. Qu'est-ce que j'aime plus, ces projets-là? Parce que ça reflète la mathématique. Ça, c'est la forme de le Fibonacci. Encore. Cette forme de spirale. Ça, c'est ma favorite. Voilà. Ici, ça c'est mes propres mots aussi. J'ai créé ça moi-même, une analyse que j'ai fait. Le parcours artistique de cette femme énigmatique a connu de nombreux hauts et bas alors qu'elle était en vie. Et l'un de ses rêves était de créer ce qu'elle envisageait comme un temple qui reliera le spirituel à l'art, car telle était sa perception de la réalité. Que la spiritualité ne devrait pas s'exprimer à travers des croyances religieuses, mais à travers de l'art. Pour cette raison, de nombreux experts disent qu'elle a vu l'avenir, et même si son rêve n'était pas réalisé de son vivant, le musée Guggenheim a été construit plus tard, inspiré par les plans qu'elle a elle-même conçus pour la construction de son temple visionnaire de l'art. Ici, on peut voir cette forme en spirale qu'elle a créée en deux dimensions. Le Guggenheim l'utilisait pour faire cette spirale de petit à grand. Et ça, c'est une exposition qui a été présentée là, le Guggenheim, mais ça a fini le 2019. Mais le tableau que je vous montrais avant, ce tableau-là, ça reste à musée Guggenheim. Ici, on peut voir un petit peu d'inspiration pluridisciplinaire qui transcende le temps comme un héritage. Ça, c'est la mode, la Vogue, la magasin Vogue qui a fait ça. Avec des peintures qu'elle a fait.
Bien sûr, on peut voir là. L'article complet, on peut le lire ici si on est intéressé. Ça, c'est le magasin Bock, comme j'ai dit. Et voilà. On peut voir que la peinture de Hilma af Klint est une peinture très influencée par le monde délicat, le féminin et tout ça. Ça, c'est la dernière page, finalement. Et ça, c'est une phrase que j'ai aimée, que Hilma af Klint a conçue. Ceux qui ont le don de voir plus profondément pouvons voir au-delà de la forme et se concentrer sur l'aspect merveilleux qui se cache au-delà de toute entreprise appelée la vie. C'est très profond ça. Ça nous invite à voir un petit peu plus loin que ça qu'on voit tous les jours. Parfois, je ne sais pas, on voit cette table, mais cette table va m'inspirer à beaucoup de choses. On est habitué à voir les choses de façon trop simple, mais ici j'écris, Nikola Tesla a dit qu'on n'invente rien de nouveau. Toutes les idées sont dans l'univers, on est comme une antenne. On va recevoir toutes ces idées et va les transformer. Et des experts ont dit que la seule chose avec la capacité de transformer le monde et la société, c'est là. Voilà, c'est tout. Merci pour m'écouter. Je signe parce que ça c'est mon création artistique. Bravo. Merci. Bravo, super.